Bonjour, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui un tirage un petit peu fun. Euh, la question que j'ai posée au guide, c'est pourquoi êtes-vous doué, dans quel domaine? D'accord? Alors, c'est un tirage que j'ai vu sur une chaîne dont je ne me rappelle plus le nom, mais je retrouverai. C'est un homme qui a une chaîne qui est très bien d'ailleurs. Euh, et je mettrai le lien sous la vidéo, d'accord? Alors, vous verrez, il avait d'ailleurs cet oracle. Et il n'a pas fait exactement comme moi, hein, parce qu'il n'a pas tous les mêmes oracles, et puis voilà, puis je ne cherche pas à faire exactement comme lui non plus. J'y mets ma petite patte, évidemment, mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être fun de faire pour voir. Et puis, ce qui est très, très rigolo, c'est que, vous voyez, dans cet oracle, on a des cartes différentes, et les cartes sont tombées, et j'ai eu les 4 symboles différents. Donc, et lui aussi, d'ailleurs, je m'étais demandé si, si c'était un hasard. Et ben, évidemment, c'est un hasard, puisqu'il n'a pas choisi les cartes, d'accord? Allez, alors on est parti. Alors, ce qu'on va faire, vous avez donc 4 groupes de cartes. Et alors, à la fin, je me suis refait de nouveaux petits bols parce que je m'amuse follement avec mes petits papiers. Alors, si vous avez suivi une autre vidéo sur les défauts et les qualités, c'est pas la vidéo qui a le plus plu, hein, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. J'ai fait des petits bols de qualité et de défauts. Alors, cette fois-ci, j'ai fait un petit bol avec des métiers. Et là, j'ai fait un petit bol avec des dons spirituels ou des personnes qu'on peut consulter, c'est-à-dire que qui j'ai besoin de voir pour pouvoir m'aider sur le plan spirituel, d'accord? Quel genre de personne ou quel don je peux avoir. Donc on part dans des choses, alors attention, là il y a des choses très sombres. J'ai trouvé des listes sur internet de, d'aptitudes spirituelles et il y a des choses très moches et je les ai laissées volontairement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une personne que vous devrez consulter ou un domaine que vous devrez travailler, mais peut-être que c'est quelque chose une équation que vous devrez résoudre dans votre vie actuellement. Voilà. Puis là, c'est toute une liste de métiers actuels. Et bon, alors, on ne peut pas tomber pile parce qu'il y a des choses très précises, hein, genre technicien aéroportuaire, vous voyez, il y a des choses vraiment précises, mais ça peut être une petite touche de fun. Prenez-le avec beaucoup de recul, hein. Vraiment, là, hein, d'accord, on s'amuse, hein. D'accord, après on verra. Alors là, par contre, on est sur des choses plus concrètes. Alors, premier groupe de cartes, j'ai eu, soit vous choisissez à partir du symbole qui est sur la carte, il vous appelle, d'accord, soit vous fiez au petit dé. Donc le premier dé a été la couronne. Alors j'ai beaucoup ri parce que j'ai eu en premier dé la couronne et en deuxième le diadème. Donc si vous voyez ce que je veux dire, j'ai comme l'impression qu'il y a un truc là. Le diadème. La troisième a été la pyramide. Ou alors le sceau de Salomon. Et la quatrième a été le scarabée. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas faire trop long. Et voilà. Donc je vais faire une pause juste pour prendre ces cartes et mettre les autres de côté. Alors, pour les personnes qui ont choisi la couronne, on est parti. Donc, ma question, c'est pourquoi êtes-vous doué dans quel domaine? Alors, j'ai eu imagination, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection, The Beloved. Je ne sais pas si je dois vous montrer les cartes, hein. Je vais vous les montrer rapidement. The Beloved. Beloved, c'est celui qui est aimé, hein. Ensuite, j'ai eu Success. Protection. Et The Beaver, qui est le castor. Alors, ici, donc la première chose, c'est l'imagination. C'est-à-dire que là, on parle à des gens qui ont beaucoup d'imagination, qui sont créatifs et sans doute aussi qui sont très rêveurs. Peut-être que vous voyez du beau partout. Vous avez peut-être une capacité à créer, avoir des idées nouvelles sans cesse. Je pense que vous avez sans arrêt le cerveau en ébullition. Ça veut dire aussi qu'avec cette imagination, vous avez un fort pouvoir d'attraction. Donc vous pouvez créer le réel au travers de l'imaginaire. C'est-à-dire que vous allez réussir, grâce à cette capacité, vous êtes des gens qui réussissez à attirer à vous ce que vous voulez, à réaliser vos rêves. Parce que vous pouvez vous projeter, vous avez une capacité à vous projeter sur autre chose. Et ça vous permet justement d'avancer, c'est le pouvoir d'attraction, hein. Il est vraisemblable aussi que vous ayez une forte connexion à vos émotions.
vous êtes capable de les transmettre, vous êtes capable de les ressentir déjà, mais l'imagination, c'est bien ça, c'est se connecter à ses émotions et savoir les transmuter et en faire quelque chose. Donc, vous êtes aussi capable de recevoir ces émotions très fortes et d'en faire quelque chose. Je pense que quand vous étiez petit, forcément si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que votre imagination elle a dû être bloquée. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez un caractère un peu décalé, un peu, vous avez peut-être été déconsidéré pour vos goûts. C'est-à-dire que vous étiez peut-être un petit peu marginal par rapport à la famille dans laquelle vous étiez ou vos amis. Et sans doute que votre créativité n'a pas été encouragée. Et ça vous a permis aujourd'hui en fait de développer ça encore plus. J'espère que je me fais comprendre. Je pense que vous avez aussi, parce qu'il y a l'imagination, une forte connexion au monde du merveilleux. C'est-à-dire que vous devez croire, on doit avoir ici des gens qui croient aux lutins, qui croient aux fées, qui croient à la magie des choses, les monstres, les mythes. Ça doit être des choses qui vous attirent profondément. Et du coup, là, toutes les capacités que l'on a, ce pour quoi on est toujours aussi doué pour les transmettre aux autres, hein, quel que soit le groupe de cartes que vous avez choisi. Ce qui veut dire que vous êtes doué pour faire comprendre aux autres qu'ils doivent suivre leur imagination aussi. Et vous êtes doué peut-être pour partager un imaginaire, peut-être que vous êtes un peu fantasque et que vous apportez de la magie aux autres ou une touche de, je sais pas, de créativité ou quelque chose comme ça. Alors, le 9 de cœur ici, l'épanouissement, l'harmonie, la protection. C'est sans doute une capacité à partager, à rayonner l'harmonie et à protéger les autres. Peut-être que, alors vous êtes béni, d'accord? Pour avoir ça, c'est que vous avez une protection, vous êtes béni. Mais vous savez aussi montrer aux autres qu'ils le sont. Euh, en fait, vous êtes dans un épanouissement, donc vous êtes comblé. Et vous savez montrer aux autres qu'ils ont déjà tout. C'est une de vos capacités, c'est-à-dire les aider à prendre conscience que qu'avec 3 fois rien, on a déjà tout. D'accord? Et puis évidemment, vous avez cette qualité aussi hein, de vous satisfaire sans doute de pas grand-chose parce que vous êtes dans un épanouissement. The Beloved, c'est évidemment la capacité à aimer de manière universelle, inconditionnelle. C'est pas du tout un amour égoïste, c'est ressentir l'amour dans toutes vos relations. Alors, il est vraisemblable que pour arriver à ce stade aujourd'hui, vous soyez passé antérieurement par tout le contraire. Ce qui veut dire des relations peut-être de dépendance affective dont vous seriez sorti. Si ce n'est pas le cas encore, c'est votre voie, d'accord? Prenez les choses comme ça. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre évolution, mais en tout cas, vous avez cette capacité en vous de sortir la dépendance affective pour la transmuter et justement en faire un amour inconditionnel, une forme d'amour inconditionnel et de suivre le chemin de l'amour. C'est vraiment ça au sens large. Alors, derrière success. Success, bah écoutez, super, hein, c'est évidemment la capacité à réussir professionnellement. Ça veut dire que là, on a des gens qui sont des leaders. Vous n'êtes pas du tout du genre à baisser les bras. Vous êtes peut-être des bosseurs. Alors, ça veut aussi dire que pour en arriver là, vous avez traversé des épreuves. Pour pouvoir aller chercher ce succès, d'accord? Parce que personne n'a le succès comme ça dans la vie qui nous tombe tout cuit dans le bec, hein, ça n'arrive pas. Donc, vous avez sans doute connu des périodes difficiles, mais vous savez transmuter. Vous apprenez de vos erreurs. Donc, peut-être aussi qu'il y a ici des gens qui sont très indépendants, d'accord, qui ont le goût de l'aventure, qui aiment créer toujours de nouveaux projets, vous n'êtes pas du genre à vous satisfaire du même boulot toute votre vie, je pense, d'accord. Surtout que vous avez plein d'imagination, donc vous allez forcément avoir envie de l'appliquer à tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, on vous y encourage. Alors, derrière, on a protection. Protection, c'est à la fois être protecteur et être protégé. Mais c'est surtout s'auto-protéger. Donc, je pense que vous avez subi des attaques qui vous ont permis de vous apprendre à vous protéger. Vous êtes devenu aussi quelqu'un de protecteur, de bienveillant envers les autres. Et ça veut dire aussi que vous êtes capable d'affronter vos peurs.
Euh, Parce que qu'est-ce qui nous attaque le plus, si ce n'est nos peurs? Rien. Enfin voilà, donc forcément, vous êtes du genre, quand vous avez peur de quelque chose, plutôt que de l'enterrer et d'essayer de l'évacuer, vous allez, euh, vous allez y aller. C'est-à-dire, vous allez affronter, vous allez dire, je vais me la faire. Donc voilà, je pense à une copine qui me dit ça, je vais me la faire. Alors, donc, à la limite, j'ai envie de vous dire que ces peurs, ces épreuves, vous les vivez presque comme un cadeau. Parce que vous savez transmuter et vous y voyez l'opportunité de grandir et de comprendre quelque chose de nouveau. Et alors, tout ça, ça se recoupe avec The Beaver. The Beaver, c'est donc le castor. Vous savez ce que fait le castor? Il travaille tout le temps. Il n'arrête pas de construire pour sa famille. Il incarne... Alors, c'est un gros travailleur, d'accord? Il s'arrête jamais. Et alors, ça veut dire que vous êtes des gros travailleurs, mais ça peut même être des efforts physiques. Parce que le castor, vous avez vu ce qu'il déplace sur les rivières, ce qu'il est capable de déplacer en force. Donc, peut-être que vous avez de l'énergie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre feignant à rester dans le canapé, je sais pas quoi. D'accord? C'est s'il y a du boulot physique à faire, ben, c'est peut-être pas un problème pour vous. Voilà, en tout cas, vous êtes vous êtes un travailleur, d'accord? Donc voilà ce qu'on a comme qualité, ce pourquoi vous êtes doué. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder maintenant, on va prendre, alors, un petit métier, je vais en prendre trois, hein, des métiers, parce que je pense qu'avec un métier, voilà. Donc vous verrez si ça se recoupe avec des envies que vous avez eues, ou peut-être ça peut être des possibilités, des choses, voilà. Alors je vais vous dire que moi j'en ai pioché pour moi, alors ça m'amène vers des trucs très étranges, hein. Donc prenez-le avec beaucoup de recul, hein, parce que moi j'ai eu kinésithérapeute, ça fait 3 jours que j'ai kinésithérapeute, je vois pas le rapport avec ma vie, mais c'est pas grave. Il doit y en avoir un, j'ai pas encore compris. Et derrière on aura soit un don spirituel qui est en vous, soit une personne que vous pourriez consulter pour votre spiritualité, voilà, avec le risque de choses sombres, hein, je vous l'ai dit. Donc si on a une chose sombre, c'est peut-être quelque chose qui est dans vos vies antérieures, ou voilà, si ça vous parle pas, ok. Je sais pas trop ce que les guides veulent donner. Alors, on va prendre 3 métiers, c'est parti. Alors, hop, donc je vous dis pas le temps que j'ai passé à faire ces petits papiers. J'ai dû embaucher la famille, ça leur a pas plu. Et on va prendre un petit don spirituel ou une personne à consulter éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les métiers, mystère et boule de gomme. Dentiste. Oh. Bon. Alors, dentiste. Alors, il y en a peut-être qui ont besoin d'aller chez le dentiste, hein. C'est peut-être tout simplement ça. Économiste. Bon. Et c'est pas des métiers tellement créatifs, hein, mais bon. Concepteur-rédacteur. Eh ben, alors si ça vous parle, tant mieux, hein. Mais alors là, donc il y a bien des liens, hein, parce que moi je suis quand même retombée sur des choses logiques, hein. Quand je vous disais on me donne des trucs bizarres, j'ai quand même eu des choses très logiques. Alors, vous pourriez consulter un ostéopathe. Ou alors vous êtes doué pour l'ostéopathie. Donc voilà, bah écoutez, je ne sais pas si ça va vous parler. Mais voilà, tenez pas compte des petits papiers si ça vous... D'accord, économiste, je ne sais pas. Ben, en même temps, je ne sais pas. Voilà, il doit y avoir un lien. Je dois vous dire qu'un jour, j'ai fait un bilan de compétences et, par exemple, alors, dentiste, c'était pas dentiste, mais c'était prothésiste dentaire. Et ben, c'est dans la même catégorie que modiste, par exemple. D'accord? Parce que ce sont quand même, malgré tout, des gens créatifs. Mais là, dentiste, je ne sais pas. Bon, écoutez, je vous embrasse fort. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, au moins sur les cartes. Et puis bah, je vous dis à tout bientôt. Allez, je range et je suis en train de me mélanger dans mes papiers. Je vous dis à bientôt et je passe au deuxième groupe de cartes. Alors, pour le groupe du diadème, on a eu fertilité, améthyste, transformation, certitude, confiance. The Sun, il faut que je pense à vous montrer les cartes. La Sun, améthyste. Alors peut-être que c'est une pierre qui est importante pour vous, hein, au passage. Fertilité. Enchantment. Enchantement. Réflexion. Ganesh. Le dragon. Alors,
Bon, la première chose ici, c'est évidemment la fertilité. Donc ici, on a, alors, je pense qu'on a un bon équilibre en fait, parce qu'il y a à la fois du yin et du yang dans ce tirage. Donc ça veut dire que vous êtes arrivé à un stade d'équilibre. Alors, la fertilité, c'est évidemment la capacité à faire fructifier les choses. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous avez cette capacité en vous de faire fructifier ce que vous possédez, d'évoluer. Vous n'êtes pas des gens qui stagnent du tout dans leur vie, dans leur projet. Évidemment, cette carte m'appelle spécialement pour les femmes qui, à mon avis, sont ici des femmes très féminines, qui vont être des femmes chaleureuses, qui sont à la fois des mères, des amantes, des bosseuses. Vous voyez, il y a un équilibre de quelque chose là. Je pense que vraiment c'est la femme dans toute sa splendeur qui ressort d'ici. Après, si vous êtes un homme, ça veut dire aussi que vous êtes fertile, donc vous êtes toujours sur des projets. Mais les femmes aussi, hein, ça peut être aussi sur des projets que vous êtes fertile. Donc voilà, je pense que vraiment vous êtes des gens dynamiques, des personnes dynamiques qui font évoluer les choses. Ça peut être aussi des gens qui aiment jardiner. Peut-être qu'on a des jardiniers ici, d'accord? Alors, dans tous les cas, vous avez, je pense, toujours envie de grandir, de faire évoluer les choses, le monde. Voilà, vous regardez plus loin que juste le bout de votre nez, hein. Alors, derrière, on a... ah non, pardon, attendez. La fertilité... euh, ça peut être aussi, pardon, des personnes dynamiques. Ça peut être des personnes qui vont pouvoir peut-être travailler avec des énergies qui font fructifier les énergies, c'est-à-dire que capable de les fertiliser, de les réutiliser. Alors de là à dire que il y a des gens ici, des énergéticiens ou pas, je sais pas, c'est possible, d'accord. En tout cas, vous avez une capacité de vous créer des opportunités, d'avancer vers l'abondance. Bon. L'améthyste, alors on a transformation, certitude et confiance. Alors l'améthyste, elle vous dit que vous avez de l'aplomb ici. Cette carte vous montre que vous êtes des gens qui savez ce que vous voulez, qui savent, vous êtes des gens qui savent ce que vous voulez. C'est difficile, tiens, je m'embrouille. Vous avez confiance en vous, vous avez appris à avoir confiance en vous. Alors certainement que vous avez manqué de confiance en vous dans le passé. Si vous en êtes là, c'est que vous en avez souffert précédemment. Donc vous savez vous fixer des objectifs et vous y tenir. Je pense que vous êtes quelqu'un de déterminé. C'est forcément vous avez aussi avec la transformation, vous vous êtes transformé et vous avez peut-être aussi la capacité de montrer aux autres comment se transformer. C'est possible que dans votre famille, il y ait des mémoires comment des blessures par rapport à l'ascension de l'échelle sociale. C'est-à-dire que peut-être que dans votre famille, vous avez eu des gens qui ont eu à prouver que ils étaient capables de prendre confiance en eux, de se transformer, alors d'ascensionner sur le plan pas spirituel, mais voyez, de quelque chose à prouver comme ça, comme des difficultés. Et ce qui vous a donné cette difficulté sans doute au départ dans votre vie, mais comme vous avez des capacités de fertilité, vous avez su rebondir là-dessus et dépasser ça. Donc, dans l'enfance, je suppose que vous aviez un manque de confiance en vous, vous voyez. Alors, The Sun, c'est une énergie, au contraire de celle-ci, très yang. Ça veut dire que vous rayonnez, que vous réchauffez les autres. Vous voyez, j'ai d'ailleurs sorti ma citrine, qui est aussi une pierre qui est pleine de lumière. Donc, peut-être que ça nous amène aussi vers le chakra du plexus solaire. Peut-être que vous avez eu à travailler beaucoup votre chakra du plexus, ou c'est encore à travailler, parce que malgré tout, ça reste toujours des failles. En tout cas, vous êtes quelqu'un de lumineux, de joyeux, de rayonnant, peut-être de gai. Vous êtes aussi, le soleil représente la lumière qui jaillit du noir. Donc en fait, ça veut dire que vous êtes capable d'éclairer vos parts d'ombre. Et c'est pour ça que vous êtes... qu'il y a un équilibre entre yin et yang. Vous voyez, tout ça, ça se tient. Alors, c'est possible aussi que, d'ailleurs, vous avez réflexion là, et aussi le dragon, je pense. Enfin, le dragon, c'est peut-être un peu autre chose. Mais surtout réflexion. Je pense que pour arriver à ça, vous avez besoin de périodes d'introspection. C'est-à-dire que
comment vous dire, vous êtes joyeux, vous êtes lumineux en société, mais vous avez aussi besoin parfois de vous retirer pour aller justement éclairer ces pardons, pour être d'autant plus joyeux en société. Vous voyez, euh, le soleil n'existe pas, rien n'existe sans son champ de contraintes. Donc cette profondeur, cette noirceur, ces pardons, vous en avez besoin pour pouvoir être aussi lumineux, d'accord? Vous savez les affronter. Vous êtes aussi certainement des gens passionnés, d'accord? On a peut-être, je ne sais pas, des signes de feu ici, beaucoup, ou ascendant, signes de feu. C'est possible, ou signe lunaire, signe de feu. Alors, enchantment. Enchantment veut nous dire que vous avez la capacité de faire des pauses, de vous émerveiller devant la beauté des choses. C'est-à-dire que vous êtes sans doute très dynamique, productif, avec fertilité. Vous avez beaucoup d'énergie avec le sun, mais pour autant, vous avez aussi la capacité de profiter de la vie. Je pense qu'il y a là des... Alors, des épicuriens, c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais je pense que vous aimez la vie sous tous ses charmes. Donc, quand vous avez besoin de faire une pause, d'autant plus pour vous retirer, pour être d'autant plus lumineux quand vous êtes en société. Quand vous faites des pauses, vous avez, voilà, vous savez vous accorder ce temps pour, pour vivre, pour prendre le temps de profiter des choses et aimer la vie, et puis peut-être vous isoler un peu parfois. Euh, Peut-être aussi que vous êtes créatif avec Enchantment, parce qu'il y a cette notion de s'émerveiller. Donc on a peut-être ici des gens qui font de la photo, du dessin, de la peinture, de l'écriture, de l'art floral. Vous voyez, ça peut être ce genre de profil qu'on a derrière ce groupe de cartes. Réflexion. Réflexion, c'est évidemment la capacité à réfléchir sur vous-même, mais aussi sur les autres, à comprendre et à accepter ce que vous êtes, et à vous accepter vous, mais aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Donc je pense que vous avez la capacité de, de prendre les gens tels qu'ils sont, d'accepter leurs différences. Donc, ça vous ouvre forcément des portes et des liens, hein, ça, évidemment. C'est aussi pour ça, Sun, vous devez être apprécié des gens, forcément. Et puis, donc ça veut dire aussi, réflexion, ça veut dire que vous êtes perspicace, vous êtes des gens intelligents qui réfléchissez, vous posez des questions, voilà, vous vous remettez en cause, voilà, vous cherchez à comprendre les choses, et ça vous aide évidemment à vous avancer plus que les gens qui ne se posent aucune question. Alors, le dragon, d'ailleurs, c'est aussi un animal intelligent. Il voit tout en fait. Vous voyez, d'ailleurs, on n'a qu'un œil. Donc, c'est comme si c'était un visionnaire presque. Il a la capacité de voir en lui, mais aussi de voir dans les autres. C'est aussi quelqu'un qui va voir la beauté partout, même là où c'est difficile. C'est-à-dire que il a comme cette carapace, mais à l'intérieur, il est plein d'énergie, de tendresse. On peut avoir en fait ici des personnes qui sont comme un dragon, c'est-à-dire difficiles de l'extérieur. Peut-être que vous avez une forme de cuirasse, vous n'êtes peut-être pas très facile à aborder, même si vous pouvez être sympa et communicatif, hein, mais il y a peut-être quelque chose d'un peu coriace en vous de l'extérieur, et qui en fait... alors, il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur, mais c'est aussi une protection par rapport à une sensibilité. Comme le dragon voit tout, je me demande si ici, on n'aurait pas aussi des gens qui sont clairvoyants. D'accord? Ça se recoupe avec, ce que je vous ai dit au départ, hein. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir, je ne sais plus c'était sur quelle carte, mais je me souviens vous l'avoir dit. Mais il peut y avoir des gens qui sont clairvoyants dans ce groupe de cartes. Voilà. Alors, on va prendre maintenant un petit métier. Alors, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai remis un papier de métier dans ma carte, dans ma boîte de... Et puis, je ne le retrouve plus. Dans ma boîte de... oh, pardon. De dons spirituels ou de personnes à consulter. Alors, on va prendre 3 métiers. Alors, ça se recoupe ou pas. Le premier groupe de cartes, franchement, je n'ai pas vu le lien, hein, mais il y a peut-être des gens qui verront après. Et je vais prendre 3 métiers. Vous verrez si ça vous parle. C'est peut-être des métiers vers lesquels vous auriez pu vous diriger, qui vous auraient appelé, ou alors que vous pratiquez. Et puis là, on verra soit un don spirituel, soit une personne à consulter qui pourrait vous aider pour avancer, tout simplement.
Alors, on va prendre celui-ci, celui-là et celui-ci. Alors, je ferai l'autre après parce que sinon je les mélange. Alors, quel métier? Physicien médical. Alors, je ne sais même pas ce que c'est. Hein. Physicien médical, là, vous m'expliquerez si vous savez ce que c'est. J'espère que ça vous parle. Physicien médical. Gestionnaire immobilier. Bon. Et, non mais c'est très mystérieux, je sais, c'est très bizarre. Et bibliothécaire. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous parlera. Visiblement, c'est des métiers qui auraient pu être pour vous ou qui sont peut-être pour vous ou avec lesquels vous devez travailler. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses... ça peut être des personnes à consulter, peut-être aussi, hein, je ne sais pas. Il y a quelque chose là. Alors, je n'ai pas la réponse à tout. Allez, alors, on va voir s'il y a un don spirituel derrière. Vous verrez si ça vous appelle ou pas. Si ça vibre en vous, si vous frissonnez, si ça vous appelle, bah, c'est peut-être que vous avez cette capacité. Si ça ne vibre pas en vous, c'est peut-être une personne que vous pourriez consulter ou que vous allez consulter prochainement. Alors, sachant qu'on a des domaines de l'ésotérisme très très particuliers. New Age. Alors... Le New Age, franchement, j'ai regardé ce que c'était, mais c'est toute une doctrine, je crois, qui a pris racine aux États-Unis essentiellement. C'est une doctrine, enfin, c'est une perception de la spiritualité, on va dire, qui a pris racine, je crois, aux États-Unis dans les années 60 ou 70. Je ne saurais pas vous expliquer en 3 mots ce qu'est le New Age. Il y a tellement de choses dedans que je ne peux pas réduire à 3 phrases. Mais voyez si ça vous appelle, cette perception de votre spiritualité qui serait ancrée dans le New Age, peut-être qu'il y a des choses pour vous qui vous parleraient. Voilà. Allez, alors, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce tirage vous aura un petit peu amusé et surtout parlé par rapport à... Voilà. Et puis, ben, je vous embrasse. Si vous voulez une guidance perso, vous m'envoyez un mail. Je vous dis à tout bientôt et je range les cartes pour le 3e groupe. Ciao! Alors, pour le 3e groupe, la pyramide. Donc, évidemment, la pyramide symbolise l'élévation. Hein. Alors, on a la justice, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie, prosperity, lightning. Lightning, c'est l'illumination, c'est la lumière, c'est l'éclair aussi, lightning. Les révélations, la révélation, c'est au singulier. Et le crocodile, avec l'eau. Alors, donc la justice, bon, alors évidemment, ça nous appelle tout de suite là vers des personnes intègres, hein, des personnes qui sont en recherche de stabilité, des personnes justes, des personnes qui sont respectées aussi, qui sont toujours en quête de vérité, d'égalité, d'équité, qui n'aiment pas l'injustice, qui ont sans doute subi d'ailleurs l'injustice. Ça va être des personnes aussi qui vont peser le pour et le contre, évidemment, avant de prendre une décision. Vous n'êtes pas des personnes qui prennent des décisions à la légère et qui partent dans tous les sens. D'accord? Vous avez un besoin de trouver un équilibre, et c'est d'ailleurs ça qui vous permet de vous élever. Ça veut dire aussi sans doute que votre âme, alors soit dans cette vie ou dans une autre, a dépassé un sentiment injuste. Donc elle a dépassé la haine, elle a dépassé la vengeance. C'est votre défi en tout cas. Peut-être que ça a été... peut-être qu'il y a eu des périodes de votre vie, quand vous étiez jeune, où vous aviez tendance à vous venger des gens qui vous faisaient du mal ou à entrer dans une colère contre eux. Et je pense que là, vous avez complètement dépassé cette attitude, évidemment, puisque vous avez la pyramide. Alors, l'arbre de vie, avec la fertilité, créativité, destinée, magie, ça montre que vous êtes bien ancré, que vous avez grandi, que vous avez mûri, que vos énergies sont stables. Ça nous rattache au chakra racine, évidemment. Donc, il y a une forme de sagesse. C'est comme si vous saviez maîtriser votre destinée, prendre les choses en main, et vous faites confiance à votre destin, mais aussi parce que vous avez trouvé cet équilibre, cette sagesse. Vous savez évidemment créer, avec la fertilité et la créativité, vous savez créer, donner forme à ce que vous désirez. Donc,
vous savez créer votre abondance, vous en êtes reconnaissant et, et vous savez mettre en place les changements nécessaires, les actions, prendre les actions nécessaires pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser, réaliser vos rêves tout simplement. Et alors la magie c'est tout à fait ça, hein, c'est le pouvoir d'agir alors avec les mots, enfin, c'est un pouvoir d'action sur les énergies. Donc que vous... Alors peut-être qu'il y a des gens ici qui pratiquent la magie, hein, puisqu'on peut être sur des dons spirituels. Vous êtes peut-être doué pour ça, mais sans rentrer dans la magie, peut-être tout simplement que voilà, vous savez agir pour que les choses évoluent en votre faveur dans votre vie. Alors, évidemment, pour arriver à tout ça, bah, vous avez dû connaître des épreuves, être très déstabilisé dans votre enfance, très peu ancré, ou peut-être que vous étiez rêveur, peut-être que voilà, vous avez subi l'injustice, voilà. Alors, derrière, on a Prosperity. Donc, vous voyez qu'elle fait la fête, là. Elle est contente. Elle porte une robe rouge, elle boit un verre. Donc, c'est quelqu'un qui se réjouit, déjà. Donc là, on a des personnes gays, des personnes qui font la fête, qui partagent, voilà. Évidemment, c'est une capacité à percevoir, prosperity, ce qui nous rend vraiment riches. Alors, l'argent nous rend riches, évidemment, mais pas que. Donc, on peut être heureux dans la prospérité sans avoir beaucoup d'argent. Peut-être que vous en avez, peut-être que ça se passe bien et que vous êtes capable d'attirer le succès financier à vous. Mais si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que vous soyez dans une souffrance financière. Si ça a été le cas, c'est une épreuve et vous allez en sortir forcément. Donc, vous savez attirer le succès et parce qu'en fait, vous visualisez toujours dans un état prospère. Donc, ça attire à vous le succès. Alors, lightning, évidemment, c'est la lumière qui vous arrive. Donc, ça veut dire que vous recevez la lumière des mondes supérieurs, que cela vous aide à créer, à être inspiré. Ça vous donne aussi beaucoup de clarté. Donc, ici, on a des gens soit qui sont extra-lucides, soit qui sont des visionnaires, des gens qui vont être tournés vers l'avenir, des gens qui aiment la nouveauté. Ils vont avoir envie de faire la lumière, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est aussi des gens qui vont être curieux. Sur le plan spirituel, on peut avoir des gens qui aiment comprendre les mystères. Donc quand on évoque les mystères, ça va être les initiés. Alors moi ça m'appelle vers les alchimistes. J'y connais rien du tout, alors ni en alchimie ni en rien hein, dans ces domaines-là, je suis complètement débutante. J'ai entendu hermétiste. Donc hermétiste, alchimiste, voilà, je sais qu'il y a la doctrine d'Hermès, je sais plus quoi là. Enfin bref, bon écoutez, je ne veux pas rentrer sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais cette lumière vous montre le chemin. Les alchimistes pensent que la lumière est en nous et que c'est à nous de la faire jaillir. D'accord? Et vous voyez là, elle est vraiment au cœur de cette personne. Alors que vous la receviez, vous pouvez considérer que vous la recevez de l'univers. Les alchimistes vont penser qu'elle est déjà en vous. Ça ne change pas énormément de choses, je pense. Enfin, si, quand on pousse le domaine d'études très loin, c'est le cas, mais moi, j'en suis pas là, je m'en excuse. Si c'est votre cas, vous saurez nous dire. Voilà, en tout cas, il peut y avoir ce genre de personnes derrière ce tirage. Alors, révélation, en plus, révélation, bah, évidemment, hein, ça veut dire que vous pouvez avoir des révélations, donc des gens très très connectés qui captent les signes. C'est aussi des révélations par rapport à vous-même, donc ça veut dire que vous êtes capable de lever le voile des illusions. Si vous êtes capable de voir les choses sous un angle différent, alors tout ce que j'ai dit ici sont des choses que vous pouvez appliquer aux autres personnes, c'est-à-dire que vous pouvez être doué pour montrer aux autres ce qui est juste, montrer aux autres comment s'enraciner, comment croître, comment faire fructifier les choses, comment agir sur leur destinée, comment être heureux et se satisfaire de peu, comment voir la lumière en soi, comment lire les signes, vous avez peut-être ces capacités-là. Donc réflexion, je reprends, excusez-moi, révélation, pardon. C'est aussi, donc si vous savez lever le voile sur vous, grâce aux révélations que vous pouvez avoir, vous pouvez aussi initier des changements positifs. Et les intégrer, parce que forcément si vous voyez de nouvelles choses, c'est pas pour ne rien en faire du tout, c'est pour avancer.
Donc, vous avez cette capacité d'avancer en comprenant les choses. Euh, en comprenant les choses, tout le monde fait ça, hein, mais vous plus que d'autres en fait, plus de curiosité, plus intéressé par, je ne sais pas, des messages. Je pense qu'il y a quelque chose là. Euh, donc ça va évidemment vous permettre d'avoir des révélations spirituelles. Et évidemment, pour que vous puissiez arriver à ça, ça veut dire que dans le passé, cette connexion, ces révélations vous ont été bloquées, très certainement. D'accord. Sinon, vous n'auriez pas de capacité vraie à pouvoir les utiliser maintenant. Il n'y aurait pas de mérite en fait. Vous ne seriez même pas conscient d'avoir cette capacité. Donc voilà. Alors, donc peut-être des informations bloquées sur vous dans le passé. Vous voyez si ça vous parle. Alors, le crocodile signe d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il fait le crocodile? Alors lui, il est capable d'attendre en fait. Il est capable d'attendre pour saisir le bon moment. Il va plonger quand il a besoin de se ressourcer, de se reposer, d'aller rechercher de l'énergie. Donc il se retire, il se repose. Donc vous avez peut-être cette capacité d'introspection. Mais par contre, vous gardez l'œil ouvert et vous savez agir pile au moment où il faut. Donc vous êtes patient, je pense, et vous savez saisir les opportunités, vous êtes réactif. Donc il peut même y avoir des personnes qui sont très stratégiques, qui savent justement quand c'est le bon moment pour eux, d'accord, pour s'élever, voilà. Et en attendant, je pense que vous profitez de la vie et voilà. Voilà. Alors, super beau tirage. Alors, j'espère que ça vous plaira parce que c'est très beau tout ça. Alors, on va prendre maintenant un petit 3 métiers. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Moi, franchement, les précédents ne m'ont pas parlé du tout, mais peut-être que ça parlera aux gens dans les vidéos. Hein, et dans la vidéo. Et puis, on prendra aussi un domaine ésotérique ou une compétence que vous pouvez avoir, alors, j'aime pas dire un don, parce que une faculté, voilà. Alors, on y va. Sachant que je vous ai déjà dit qu'il y avait des gens ici qui pouvaient peut-être avoir un lien fort avec l'alchimie. Alors, 3 métiers on va prendre en rapport avec la pyramide. Les guides, 3 métiers en rapport avec la pyramide. Alors, quels sont ces métiers? Ça peut être des gens que vous devez consulter aussi ou qui tournent autour de vous. Directeur des ventes. Bon. Alors, ensuite, directeur RH. D'accord, des RH quoi. Hein. Et quoi? Agent de police. Bon, agent de police avec la justice, là ça nous parle. Directeur des ventes, et alors peut-être à cause de la prospérité, je ne sais pas. Et directeur RH, je pense qu'il faut, pour être DRH, il faut avoir effectivement être déjà bien installé, bien ancré, avoir pas mal gravi d'échelons et bien ascensionné et bien connaître les gens. Donc peut-être que c'est cette capacité à voir la lumière ou à comprendre les choses, à être un petit peu... alors, vous n'êtes pas sur le groupe des clairvoyants, mais bon, écoutez, je ne sais pas. Alors, si ça vous parle, c'est tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas la tête. Hein, voilà. Ou alors, je ne sais pas, vous allez peut-être croiser ces personnes. Alors, un domaine... Alors, attendez, je range ça parce qu'après, je m'embrouille. Je ne sais plus où mes petits papiers. Une seconde. Je sais, ça paraît une lubie, les petits papiers comme ça, mais en fait, ça marche. Hein. C'est-à-dire que là, on ne comprend pas pourquoi, mais je vous assure que ces petits papiers, ça fonctionne. Parce qu'avec la carte des qualités et des défauts, vous savez, je les avais fait pour les qualités et les défauts, les petits papiers des qualités et des défauts. Et des fois, dans la journée, je pense à un truc, puis je n'ai pas forcément la solution. Je me dis, tiens, je vais me tirer un petit papier. Et bien, pile, je tombe sur la qualité ou le défaut qui est en rapport avec ce que je suis en train de vivre. À chaque fois, ça ne loupe pas. Alors là, avec les métiers, je ne sais pas, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais voilà, ça, je me suis trompée. Ah, mais non, ça, je me suis pas trompée. Alors, kinésithérapie. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi. J'ai ce papier qui revient. Alors, il me harcèle, il est peut-être pour moi, mais il doit aussi être pour vous. Ce papier n'arrête pas de revenir depuis hier. Ça fait déjà 4 fois que je le pioche et vous voyez, voilà. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi kinésithérapie, mais peut-être qu'on va comprendre. On a peut-être besoin d'aller consulter un kiné, ou alors c'est un métier. Il y a peut-être des kinés qui m'écoutent. Ou alors,
C'est un métier que vous auriez pu faire, que vous pourriez envisager, pour lequel vous seriez doué. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce métier arrête pas de revenir, je n'ai pas la réponse à tout. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt. Tout bientôt, je vous aime fort. À bientôt, ciao ciao. Et je passe au troisième groupe, au quatrième groupe. Alors, groupe 4. Alors, le scarabée. Le scarabée, ben, en Égypte, c'est la protection. C'est aussi la renaissance perpétuelle, le renouvellement. Il y a peut-être un pouvoir créatif aussi, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le destin. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Bon, j'ai pas lu les textes sur les autres cartes, j'étais pas là pour ça. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Contemplation. Guidée. Avec les 3 dieux. Soul Retrieval, c'est le fait de récupérer son âme, de retrouver son âme. Avec un papillon. C'est transformé, évidemment. Et là, la panthère et otter, ça doit être la loutre. En français, enfin oui, c'est une loutre ça. Je sais pas. Enfin bon, je crois que c'est la loutre. Bon, peu importe. Alors, destin. Destin, bah, évidemment, c'est la capacité, vous êtes doué pour prendre, vous avez pris votre destin en main, vous avez cette capacité, vous n'êtes pas du genre à vous laisser dominer, vous prenez les choses en main. Vous savez analyser les choses et vous savez donc aussi sans doute lire les signes pour comprendre, pour voir votre destin ou voir le destin des autres. Donc il peut y avoir des personnes qui sont clairvoyantes ici, d'accord? Sur d'autres groupes de cartes aussi d'ailleurs, hein, ou des personnes très très intuitives. C'est en tout cas, si vous savez prendre votre destin en main, c'est que vous savez tirer des leçons de vie, vous avez su, pardon, tirer des leçons des nombreuses incarnations que vous avez eues. C'est comme si maintenant vous acceptiez aussi votre destin, même si vous le prenez en main, mais ça veut dire que vous ne laissez pas abattre, mais ça veut dire aussi que vous avez compris que vous aviez un destin et que peut-être que vous avez d'ailleurs un grand destin. Vous voyez, il y a peut-être des gens ici qui sont destinés à accomplir de grandes choses. Mais peut-être que vous avez suffisamment vécu de choses dans vos incarnations précédentes pour vous rendre compte que ça ne sert à rien de lutter contre des choses. Il y a des choses où on s'épuise et de toute façon ça n'avancera pas, ça ne changera rien. Donc c'est aussi par rapport aux autres, la capacité, je pense, à les aider à prendre conscience qu'ils peuvent être maîtres de leur destin, mais tout dans certaines limites. Et c'est aussi accepter que vous ne pouvez pas impacter sur le destin des autres. Donc, vous pouvez peut-être les guider, parce que là, vous avez guidé, d'accord? Donc, oui, vous pouvez guider les autres, mais pas impacter sur leur destin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à eux de le faire. Dans la mesure de ce qui est faisable. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas impacter. Voilà, clairement. Hein. Sinon, on n'aurait pas de destin. Alors, un joyau dans une larme. Alors, évidemment, là, ça veut dire aussi que vous n'allez pas essayer de les sauver malgré eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, vous pouvez leur montrer les choses, mais vous ne pouvez pas les sauver malgré eux. Et vous l'avez compris, ça, à force. De même qu'il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter dans votre vie et que vous acceptez, sans vous buter pour pouvoir ascensionner plus vite. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors, je pense que dans le passé, vous avez beaucoup pleuré. Vous êtes des gens qui êtes très connectés à vos émotions. Vous avez dû beaucoup pleurer dans le passé, lors d'épreuves, hein, tout simplement. Ça veut dire aussi que maintenant, vous avez une forte connexion spirituelle, alors avec une personne, avec les autres ou avec les animaux. Et avec la source, évidemment. Hein. Peut-être que parce que vous avez beaucoup pleuré, vous avez subi un isolement. Vous voyez, maintenant vous avez une forte connexion, mais ça veut dire qu'avant vous ne l'aviez pas.
Donc sans doute, vous avez été très isolé. Peut-être que vous vous sentiez seul et maintenant, c'est comme si vous vous sentiez plus jamais seul parce que vous êtes très connecté. Même quand vous êtes tout seul, même si vous êtes dans l'isolement, vous êtes capable de savourer l'instant, vous êtes reconnaissant de ce que vous avez et vous vous sentez jamais seul, pas vraiment seul, même si vous êtes tout seul. La contemplation, c'est évidemment la capacité à contempler la vie, à vous émerveiller, à tirer des leçons positives, à toujours voir le positif, à savoir vous laisser inspirer par ce que vous percevez aussi. Et ici, c'est même à travailler parce que vous voyez là, cette personne, elle prend des notes, elle se laisse inspirer par ce qu'elle reçoit, par ce qu'elle contemple, et elle en fait quelque chose. Donc ici, il est possible qu'on ait des personnes qui écrivent ou qui aient besoin d'écrire, qu'on ait des peintres, qu'on ait des gens qui ont besoin d'apprendre, enfin d'apprendre, d'enseigner. Vous voyez, la limite, elle est entre les deux, elle est infime. Si vous aimez apprendre, vous aimez aussi enseigner. Enfin, souvent c'est lié. Ça ne veut pas dire que vous le faites, mais ça pourrait. Si vous avez une vraie, je veux dire, une vraie curiosité, hein. Donc, je pense ici qu'on est un peu des intellos. De toute façon, alors des intellos, voilà, le mot n'est pas péjoratif de ma part, déjà, et d'une. Et puis, bah voilà, vous voyez comment ça parle chez vous, mais vous êtes des gens qui... Il y a une culture, je pense, derrière. Il y a ce besoin d'une culture qui est accompagnée par une forte connexion spirituelle. C'est aussi ça qui vous permettra de guider, et évidemment c'est parce que vous étiez guidé que vous en êtes arrivé là. Donc ça, c'est savoir lire les signes. Être guidé, c'est savoir lire les signes, c'est comprendre les messages, les symboles, les synchronicités, ça va être comprendre vos rêves, ça peut être canaliser carrément des choses, ça veut dire aussi que vous avez beaucoup lâché le mental. Pour en arriver là, vous avez forcément lâché le mental. Donc vous avez sans doute porter un regard neuf sur votre spiritualité à un moment donné de votre vie, parce qu'avant, vous avez dû être aveugle. Euh, les choses ont dû évoluer pour vous, et c'est comme si voilà, vous avez pris conscience maintenant de tout ce de ce que vous ne voyiez pas avant. Et donc vous faites davantage confiance à votre intuition qu'à votre esprit rationnel, forcément. D'accord? Quand vous avez une décision à prendre, c'est votre intuition qui va primer sur la logique, sur la raison. Parce que vous avez en fait des connaissances innées, je pense. C'est-à-dire que, d'accord, peut-être qu'il y a des gens qui sont très curieux intellectuellement, mais c'est comme si, avec l'idée, vos compétences, vos connaissances, elles ne viennent pas tant de vos apprentissages dans les livres que de choses intuitives, non apprises, qui vous tombent dessus comme ça sans que vous sachiez vraiment pourquoi ça vous intéresse, pourquoi vous êtes doué pour apprendre ci ou ça, d'accord? Alors ça peut aussi, cette carte, elle peut aussi annoncer un changement d'emploi. Donc je vous le dis au passage, mais voilà, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Alors Soul Retrieval, c'est la récupération de son âme. Donc après plusieurs incarnations, donc c'est comme si vous étiez là, venu pour récupérer quelque chose dans cette incarnation et être aligné avec ce que votre âme a à vivre. Mais ça peut être aussi guider les autres pour faire pareil, évidemment. Peut-être que vous avez la capacité de montrer aux autres comment être aligné sur ce qu'ils ont à faire. Si vous maîtrisez vraiment la chose, eh bien forcément, vous allez être de bons conseils pour les personnes qui vous entourent et qui n'en sont pas au même stade que vous. Donc ça veut dire là, guérison des blessures, d'accord? En fait, les blessures nous empêchent d'habiter complètement notre corps, notre espace. C'est comme si notre âme était réduite. Et avec Soul Retrieval, c'est comme si on faisait la place. En guérissant ces blessures, on refait la place à son âme pour qu'elle puisse nous habiter complètement. Et faire ce qu'elle a à faire. Donc ça peut aussi vouloir dire que vous avez été emmené vers des domaines que vous ne soupçonniez pas, parce que c'est comme si il manquait un bout de quelque chose à votre vie, et votre âme est venue le récupérer. Donc c'est forcément des choses
que vous ne conscientisiez pas précédemment. D'accord? Donc ça vous a peut-être surpris d'ailleurs, peut-être. Alors, Painter et Outer. La panthère, alors vous voyez, elle est pas. Là, on est dans le feu. La panthère n'est pas hyper sympa, il faut être clair et net. Elle fait peur. Elle fait peur, ça veut dire qu'elle va faire fuir autour d'elle toutes ses peurs, tout ce qui n'est pas nécessaire. Elle se déleste de l'inutile. Euh, Elle enlève. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'avant, quand la panthère est en excès, par exemple, avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, peut-être que vous vous êtes trop chargé de choses qui ne vous servaient à rien et qui vous ont pesé, et donc peut-être même qui peuvent vous avoir autodétruit parce qu'elle a un pouvoir très fort. Donc il y a pu y avoir une forme d'autodestruction, donc notamment de la dépression. Vous voyez, ça peut avoir donné ce genre de choses. Euh, et même chose dans le relationnel avec les autres. Peut-être que votre relationnel avec les autres, peut-être que vous vous sentiez incompris ou incomprise. Ça a peut-être été difficile de tisser des liens avec d'autres personnes parce que vous étiez un peu écorché vive, hein, et écorché vif peut-être. Enfin, peut-être que le relationnel était difficile, mais je pense que maintenant c'est tout l'inverse, hein, évidemment. Alors, c'est tout l'inverse parce que derrière vous avez cette petite loutre. Hein. Regardez comme elle est rigolote. Alors, ce qui est très sympa, c'est que, vous voyez, on m'a donné 2 cartes là. Et pour les autres groupes de cartes, j'en ai eu qu'une. Et je me suis dit, tiens, 2 cartes, pourquoi? Bah oui, parce que la panthère toute seule, bon, pas super fun. Donc, ils ont été sympas, les guides, ils vous en ont mis une deuxième. Et donc, il y a un parfait équilibre entre le feu et l'eau. Et la petite loutre là, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle rigole, elle s'amuse, elle passe son temps à jouer. Donc, elle est très gaie. Elle s'amuse et tout. Donc, ça veut dire que on a des personnes là qui peut-être ont fait le ménage sur leur vie, ont éloigné les personnes qui vous servaient à rien, les choses qui vous servaient à rien. Vous avez cette capacité de le faire. Mais pour autant, vous restez hyper gai, hyper joyeux, plein d'amour, vous vous amusez, plein ou pleine d'amour, pardon, il y a des hommes qui m'écoutent. Euh, voilà, c'est comme, vous voyez, toujours gai, toujours en train de on s'amuse, on s'amuse. Enfin, moi, ce sont des énergies qui me parlent, hein, parce que c'est tout à fait moi, quoi. Enfin, voilà, ça c'est moi, c'est sûr. Mais si vous êtes là, si ce tirage est tombé euh, ici, c'est que vous êtes, on attire ce qu'on vibre, donc vous êtes comme moi aussi, hein, donc ne soyez pas surpris quand on dit que les tirages nous parlent à nous aussi. C'est normal, hein, forcément. Les personnes que vous suivez sont des personnes qui vibrent les mêmes énergies. Simplement, bah, nous, avec les cartes, on a des compréhensions peut-être un petit peu plus détaillées. Ça vous permet d'avoir un éclaircissement, j'espère. Enfin, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que tout le monde va bien malgré les difficultés actuelles. Je n'en parle pas. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt. Si vous voulez une guidance perso, vous me contactez par mail, c'est en dessous. Voilà, ciao ciao, bisous, à bientôt. Zut, je rajoute un petit bout sur ma vidéo, je me rends compte que j'avais pas rangé les cartes, heureusement. Je me rends compte que j'ai oublié les petits bols sur le 4e groupe de cartes. Donc bon, ça n'a pas très bien fonctionné sur les autres groupes. Enfin, moi, ça m'a pas parlé. Mais bon, c'est pas grave, vous avez droit à votre petit papier comme les autres. Alors, donc, je vous rappelle que ce sont là des métiers. Donc, c'est des métiers que vous auriez pu exercer ou que vous exercez peut-être, qui vous parleront. Et ici, dons spirituels ou personnes à consulter dans l'ésotérisme. Voilà. Alors, 3 métiers, s'il vous plaît, dites pour les scarabées. Le groupe des scarabées. Alors, hop. Donc, on va voir. Qu'est-ce que ça nous parle? Opticien. Bon. Alors, opticien, dans le genre, je vois les autres. D'accord. Je vois ce que les autres ne voient pas. Ok. Je sais pas. Juge. Bon. Et quoi? Et dentiste encore. C'est la 2e fois. C'est fou, il y a un truc avec les dentistes là. Je ne sais pas ce qu'on essaie de me faire comprendre. C'est la 2e fois qu'il tombe. Vous voyez le nombre de papiers, statistiquement, pourtant j'avais bien mélangé. Donc écoutez, je ne sais pas si ces professions vous appellent ou si vous avez un lien à ces professions, si vous les avez exercées dans des vies antérieures ou pas, je n'en sais strictement rien, mais il y a quand même un truc à comprendre. Donc, écoutez, vous me direz, vous aviez opticien, juge ou dentiste, d'accord?
sur ce groupe de cartes. Et alors, est-ce qu'on peut avoir un petit don spirituel ou consultation à faire pour ce groupe de cartes? On va prendre ce papier. Nutrithérapie. Le fait de soigner en adoptant une alimentation équilibrée. Voilà, bah écoutez, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez développer, ou alors vous avez le besoin de consulter quelqu'un dans ce domaine. Je relis parce que, attendez, parce que c'est pas nutritionniste, hein. Soigner en adoptant une alimentation équilibrée, c'est vraiment, je crois, c'est vraiment une histoire de soins. C'est pas juste une histoire de mon corps va un peu mieux. Je crois que ça passe vraiment par une nourriture qui serait comme un médicament. Vous voyez, bon, ça ne remplace pas la médecine traditionnelle, hein, c'est en plus évidemment. Voilà, voyez si ça vous parle. Et puis je m'excuse d'avoir rajouté ce petit morceau que j'avais oublié. Je vous embrasse, ciao ciao.